Lorsqu'on a une toiture qui dépasse le 30,5 mètres en largeur et en hauteur, à ce moment-là, il faut penser à subdiviser notre toiture en différents bassins. Donc, dans ce cas-ci, il faudrait que j'aille une division, donc un mur en surélévation ici et un autre au centre de ma toiture et aussi un autre ici. Donc, un mur en surélévation, c'est une simple construction qui peut être faite en acier ou peut-être en bois. Mais si vous avez une structure en acier, c'est peut-être préférable de la faire en acier. Et cette composition-là, c'est un peu comme un mur. Donc, vous avez ici mur, on peut lancer un mur architectural. Et là, j'ai fait une composition qui s'appelait JC pour joint de contrôle. Lorsqu'on voit la composition de cette composition-là, c'est qu'on a une finition 1, membrane EPDM, contreplaqué, 13 mm. Si vous avez mis du 16 mm, vous mettez du 16 mm partout. L'idée, c'est un peu constant. La structure colombage d'acier qui est à 92, le substrat qui est contreplaqué encore à 13, on est égal les deux barres, et la membrane pour finir. Donc, une fois que vous avez cette composition-là qui est faite, évidemment, vous avez le matériau structurant qui est le colombage d'acier. Faites OK. Et on peut par la suite partir un mur qui va pouvoir s'arrimer avec la bordure du parapet. Donc, si vous voulez vraiment que ça arrive flush, là, que ça ne dépasse pas d'un bord ou de l'autre, là, simplement mettre ça par rapport à l'axe finition, intérieur ou extérieur revient à peu près à la même chose. Là. On peut faire nu extérieur et on va le partir à gauche ici sur le coin pour s'arrimer sur le bord du parapet et on va le prolonger jusqu'ici. Donc, c'est sûr que là, j'ai pas regardé les niveaux auxquels c'était en train de se faire, donc probablement que j'ai peut-être trop haut, trop bas ou pas assez. Donc, vous voyez qu'il y a un petit peu plus haut. Ça se règle assez facilement. On a simplement à ajuster la contrainte inférieure. On va la mettre par-dessus le toit dessus acier et on va enlever la contrainte de décalage, on va remettre ça à 0 et la contrainte supérieure, on peut mettre, je pense que j'ai dessus parapet. Si vous n'avez pas de super épais, c'est peut-être intéressant de l'avoir ce niveau-là pour justement ajuster vos niveaux de parapet et on fait appliquer et là le parapet va se mettre exactement au bon endroit. En fait, pas le parapet, mais le joint contrôle. Donc on peut répéter ceci avec celui qui est au milieu. Donc là, on peut le mettre à ce moment-là à partir de l'axe milieu du mur ou du porteur. Et c'est un mur qui est symétrique, donc ça n'aura pas d'incidence. Et là, on peut le partir du milieu ici et l'amener là. Et là, j'ai encore fait la même chose. J'ai pas regardé d'où ça partait. Donc, avant de partir mon mur, je peux ajuster ces paramètres-là pour que j'ai pas besoin de le refaire par après. Donc, on disait de super épais et voilà. Donc, on peut donc partir le mur en surélévation ici et on va en faire un autre qu'on part à ce moment-là, non pas du l'axe, mais du mur fini extérieur. Et là, on va aller par en bas. Puis là, je voyais qu'il n'est pas dans le bon sens, mais c'est pas très grave. Je fais espace pour venir le remettre dans du bon côté. Et là, je peux le faire de cette façon-ci. Et lorsque je regarde dans mon 3D, mais j'ai mis toutes mes murs en surélévation, joints contrôle qui ont été mis en place. Voilà.